Bien plus que des animaux. Je vais vous partager ma vision des animaux avant et après la connexion intuitive. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Moi c'est Pauline, je suis communicante animalière, formatrice en communication animale et reconnexion à soi. Je propose des ateliers, des conférences, voilà, et toutes les vidéos que tu vas trouver sur cette chaîne YouTube. Alors, dans cette vidéo, je voulais échanger avec toi, je voulais partager comment est-ce que je voyais les animaux avant de découvrir cet univers intuitif et comment est-ce que je vis avec eux maintenant. Voilà. Et je serais curieuse de savoir ta vision, toi aussi, des choses et ton avant-après, la connexion animale. Voilà. Alors, bon, je pense que ça n'a pas trop changé, mais en fait, quand j'étais petite, j'étais, enfin, je dis j'étais, mais j'ai l'impression de l'être encore. J'étais une petite fille timide qui était un petit peu dans sa bulle. Du moins, c'est comme ça que je me perçois en tant que petite fille et très très proche des animaux. Presque dans ce rôle du sauveur en fait face à eux quand voilà, quand mes cousins étaient en mode bourreau avec certains animaux, et bien pour moi ça me fendait le cœur et c'était juste impossible, et j'étais là pour pouvoir sauver voilà ces pauvres petits animaux, voilà, qui étaient embêtés par eux. Mais en fait j'ai toujours été attirée, j'ai toujours été bien, vraiment bien en compagnie des animaux. C'est comme, tu me diras dans les commentaires si t'as ce sentiment-là, c'est comme si ils te comprenaient. Et sans forcément parler, t'es bien. Et c'est pas compliqué. C'est très simple d'être avec eux. Donc j'avais déjà cette vision-là du monde animal, en fait, des animaux. Et j'étais très 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 curieuse euh, de comment vivaient les insectes, comment vivent les insectes. J'ai toujours été attirée par l'univers du petit. Donc les fourmis, ah ouais, tous les petits insectes que si on prend le temps de se poser, voilà, de s'asseoir, ne serait-ce que d'observer dans la pelouse, dans l'herbe, dans les forêts, eh bien on voit qu'il y a une multitude d'individus qui sont là et qui vivent en fait, qui vivent leur vie comme nous on vit la nôtre. Et j'ai toujours été intriguée en fait de comment ça se passait pour eux. J'observais beaucoup aussi les araignées euh, pour voir en fait euh, leur corps avec leurs pattes, leurs grandes pattes, leur petit corps, comment est-ce qu'elles recevaient le monde, elles percevaient leur environnement. Enfin voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours questionnée en étant petite et où j'ai trouvé des réponses. Donc ça c'est chouette. J'ai trouvé des réponses grâce à la connexion intuitive. Petite, j'étais aussi introvertie, du mal un peu à être avec un groupe de personnes que je ne connaissais pas. Et j'ai un peu cette sensation toujours, même si on me dit que non, je suis à l'aise, mais moi j'ai un peu ce ressenti-là où c'est difficile pour moi d'être au milieu d'un groupe, d'être de la même espèce, hein, d'être humain, alors que pour moi c'est plus facile d'être dans un groupe d'animaux, parce que c'est plus simple. Il y a vraiment voilà, se lâcher prise, cet instant présence, cette présence je suis qu'ils ont et qu'ils incarnent bien mieux que nous. Mais ça, cette conscience-là, je l'ai eue après. Je l'ai eue bien sûr plus tard, quand j'ai fait toute cette démarche intuitive, toutes ces pratiques, toute cette reconnexion à moi-même. Donc avant, j'avais la conscience que les animaux étaient bien plus que ce qu'on pouvait imaginer d'eux. Et j'avais ce profond respect pour eux, euh, vraiment d'égal à égal. Voilà, c'était mes amis au même titre que d'autres copines
qui étaient là et je me confiais aussi à eux, j'exprimais beaucoup de choses. Ensuite, plus grande, donc j'ai été amenée sur ce chemin de connexion intuitive et là, j'ai compris beaucoup plus de choses. J'ai compris que, en fait, on est vraiment une espèce sur cette terre, au même titre que les autres, en fait. Il y a l'humain, il y a les chiens, il y a les les chevaux, les souris, les oiseaux, il y a voilà. On est comme eux, en fait et on évolue chaque espèce va évoluer, différemment et donc nous, les humains, on a évolué comme on le connaît là. Hem, Après je veux pas rentrer dans une vidéo dans le jugement des humains face aux animaux, dans, dans cette approche, on va dire, critique sur le mal qu'on peut leur faire, etc., etc. Non, cette vidéo, elle est plus centrée sur une conscience, une ouverture de conscience, en fait, qu'on est comme les animaux, qu'on fait partie du décor aussi. Parce que quand vous vous asseyez dans l'herbe, par exemple, et qu'il y a une petite araignée, hop, qui vous monte dessus, bah, en fait, c'est que vous faites partie de l'environnement dans lequel elle évolue et que vous êtes sur sa route, tout simplement, et qu'elle a besoin de passer, et que soit elle va faire un détour, soit elle va se dire, eh ben allez, je grimpe sur cette petite colline qui vient de se poser, et hop, je repars. Voilà, et elle se pose pas 36 000 questions de dire, ah tiens, je vais monter sur cet humain, etc. Non, vous faites partie de l'environnement. Comme nous, quand on gravit une montagne, quand on passe un rocher, quand on traverse une rivière, ben, la rivière a une conscience, voilà, et donc on la traverse, on passe à l'intérieur d'elle pour passer de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, j'ai en fait une vision plus large du vivant en règle générale. Je ne nous mets pas dans une case humains, animaux, végétaux. On est tous ici pour quelque chose. On est tous ici pour apprendre, pour évoluer, pour donner, pour partager, au même titre que les animaux qui sont là pour apprendre, évoluer, partager, au même titre que les plantes qui sont là pour évoluer, partager. Voilà, exactement pareil. Et du coup, j'ai une vision plus globale maintenant sur ce qui nous entoure, sur les autres individus qu'on peut croiser, qu'on peut intégrer dans nos vies un certain temps. Voilà, donc autant avant, il y avait moi et les animaux, ce qui m'apporte, ce que je pouvais aussi leur apporter par mon aide, mais maintenant c'est plus un tout. C'est nous ensemble et comment on peut évoluer et s'apporter les uns les autres en fait. C'est plus dans ce sens-là maintenant que je vois le monde en fait en règle générale et pas juste que les animaux. C'est vraiment une globalité et je me rends compte de ça. C'est-à-dire que quand je vois évoluer les filles, donc les filles c'est Pixel et Tiamo par exemple, mes deux chiennes, elles sont simplement dans leur environnement et elles évoluent en fonction de ce qui se passe autour d'elles, en fonction de tel autre individu qui va interagir. Voilà, elles sont pleinement, elles, dans tout ce qu'elles représentent en fait. Et, et puis voilà, tout simplement. Donc, je pense que nous, les humains, on est trop peut-être dans cette identification aussi de notre corps physique, de, dans peut-être un peu d'ego aussi. Et ça, les animaux, ils m'ont appris aussi qu'en fait, forcément, il y a toujours un petit peu d'ego, mais il y a une balance et un équilibre à avoir dans justement reviens à ta place en fait. Quelle est ta place?
C'est surtout ça. Quelle est ta place ici, à cet instant? Et évolue, avance dans cette place-là. Voilà. Donc vraiment cette histoire d'être, je suis. Voilà, qui tu es à l'intérieur de toi. Tu te retrouves en toi et tu retrouves qui tu es vraiment pour pouvoir bien partager, évoluer et faire ce qui te plaît. Parce qu'en fait, ce que je comprends, c'est que quand on regarde le vivant autour de nous, il se pose pas 36 000 questions en fait. Il est heureux, il partage, il contribue, il apprend. Et ben c'est ça la vie. C'est ça la vie en fait, c'est être heureux, trouver sa voie, partager, évoluer et, et amener un petit quelque chose sur cette terre en fait. Mais toujours en restant humble et dans cette humilité de je suis tout comme le reste en fait du vivant. Donc voilà. Donc voilà ma vision maintenant qui sans doute dans 10 ans on pourra encore évoluer et ça sera pas du tout le même discours dans une dizaine d'années. Mais voilà, voilà ce qu'il en est maintenant. Donc j'aimerais bien avoir toi aussi ta vision du monde animal avant de découvrir cette pratique de connexion intuitive et maintenant que tu l'expérimentes, que tu la pratiques. Voilà, ce serait hyper intéressant pour tout le monde, pour toute la communauté qui est là et qui me suit. Et si tu souhaites justement intégrer une session de formation où je vous accompagne dans toute cette démarche de reconnexion à vous-même, de reconnexion à vos sens, pour faire des pratiques ensemble de connexion avec les animaux, avec les plantes, avec l'énergie, et c'est avec grand plaisir voilà, que je t'accueille dans une prochaine session. Donc j'en fais 2 par an, une en mars, de mars à août et de septembre à février. Donc voilà, en fonction de quand tu regardes cette vidéo, c'est avec grand plaisir de t'accueillir dans une de ces 2 sessions. Ce sera en petit groupe, voilà, d'une dizaine de personnes, pour que je puisse t'accompagner au mieux. Regarde dans les commentaires, regarde dans la description de cette vidéo, il y a tous les liens, voilà, pour aller voir le programme. Et puis peut-être voilà, se rencontrer et t'accompagner bien dans cette démarche de reliance et de connexion intuitive. En attendant, je vous souhaite de très très belles connexions, très belle ouverture d'esprit et prenez le temps de vous poser et de vous intégrer complètement à votre environnement. Vous allez voir, c'est juste magique ce qu'on ressent. À très bientôt dans une prochaine vidéo.